Coucou, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo avec un sujet que le Seigneur m'a mis à cœur depuis un moment. Et je pense que s'il l'a fait, c'est parce que effectivement peut-être cela va bénir quelqu'un et cela va aider quelqu'un. Ça traite un peu de comment le diable se sert en fait de nos émotions. Et comment cela peut nous éloigner en fait de ce que Dieu a prévu pour nous. Donc comme je vous disais, je suis quelqu'un de très sensible. Je suis quelqu'un qui suis de base, même sans Christ, très attaché au ressenti des gens. Je m'attelle en fait à ce que les gens autour de moi soient à l'aise, soient confiants, etc. Et je suis aussi très sensible par rapport à moi-même, à ce que je peux ressentir. Quelque chose va facilement me toucher plus que quelqu'un d'autre. Donc on va dire que je suis de base émotive. Et quand j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, donc vous savez que au début de la marche et même au quotidien, il traite certains points de notre caractère. Et un des points qu'il a voulu traiter avec moi, c'est justement ce problème d'émotion, ce problème de sentiment. Je m'appelle Joyce, qui veut dire joie et allégresse, mais j'ai souvent été quelqu'un de mélancolique, quelqu'un de triste, quelqu'un de, même pas forcément triste, mais qui sourit pas forcément, voilà, qui n'est pas forcément enjoy, quoi. Beaucoup de personnes ont eu à me dire, ah ouais, tu t'appelles Joyce et c'est vrai que tu es joyeuse, mais pas tellement, voilà. Et quand le Seigneur a vraiment commencé à me parler, il a vraiment commencé à me parler de l'importance de mon prénom. Ça, on en parlera dans une autre vidéo, mais de comment je devais manifester mon prénom au quotidien. Et donc, une des choses que le diable faisait souvent, j'ai remarqué, au-delà de m'attaquer comme tout le monde spirituellement et tout, c'est m'attaquer précisément par rapport à mes émotions et à tout ce qui pouvait me voler ma joie. Je suis quelqu'un qui suis né en fin d'année et donc je dois attendre toute l'année pour mon anniversaire. Et j'ai toujours vécu ça comme quelque chose d'important pour moi. Je trouve que c'est mon jour en fait, dans toute une année, c'est le jour pour moi en fait. Et j'ai ce ressenti aussi vis-à-vis des autres, ce qui fait que je prends les anniversaires très au sérieux. Et j'ai souvent été déçue par rapport à comment les gens se comportaient quand il s'agissait de mes anniversaires, parce que l'attention que j'attendais, les cadeaux que j'attendais, ou même les réactions n'étaient pas forcément celles-là en fait qui se présentaient à moi. Et même étant mariée, ça fait 5 ans à peu près que je suis mariée. En 5 ans, j'ai commencé à être contente il y a 2 ans quoi. Voilà. Donc, tous mes anniversaires, j'attendais que mon mari fasse certaines choses, qu'il me propose certaines choses, qu'il fasse certaines choses. Mais je ne voulais pas lui dire aussi ce que je voulais qu'il fasse, parce que j'estimais que ça devait venir de lui-même. Bon, voilà, j'étais dans un schmilblick qui dit pas son nom. Fin 2018, mon anniversaire tombait un vendredi. Et je me rappelle que durant mon temps de prière le lundi, le Saint-Esprit a pu me dire, après ma prière, tu sais, j'aimerais que cette semaine, tu fasses quelque chose pour moi. Et je dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Et il m'a dit, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu ne permettes pas que les gens contaminent tes émotions. Tu ne permettes pas que le diable utilise ça pour te voler encore ta joie. Cette semaine, tu vas être heureuse. Cette semaine, tu vas être joyeuse parce que c'est ta semaine. Et il m'a dit, tu sais, chaque fois que ton anniversaire arrive, moi, je suis content que ce soit ton anniversaire. Parce que ça me rappelle en fait qu'il y a quelqu'un qui a été envoyé pour servir le Père. Et c'est une joie pour moi de te savoir à ton poste. Et j'ai compris en fait à quel point le Saint-Esprit était content en fait de cette célébration-là qui me concernait. Et ça m'a mis en joie. J'ai décidé en fait donc toute la semaine de dealer comme ça. Dans ce sens où je ne permettais pas que quelqu'un me rende triste ou me mette en colère parce que je voulais suivre vraiment cette indication que le Saint-Esprit m'avait donnée. Et finalement, le vendredi est arrivé. Il faut savoir que le jour de mon anniversaire, j'aime aussi que ce soit un jour off. Oui, parce que bon, faire ce que je veux faire, etc. Et ce jour-là, il y avait tout pour m'énerver en fait. Il y avait école, il y avait une interro, je crois un devoir même. Le matin, je me suis mal réveillée. J'avais pas eu le cadeau que je voulais de la part de mon mari. Bref, vous voyez un peu, comme d'hab. Mais ce jour-là, quand je me suis réveillée, je me suis lavée et tout ça. Et j'ai décidé de mettre de belles boucles d'oreilles. J'ai décidé de prendre soin de moi. En fait, j'ai décidé de vivre cette journée pour moi.
Ça veut dire que moi, je sais que c'est mon anniversaire, moi, je suis contente. À bas les gens qui se rappellent pas, à bas les gens qui se rappellent mais qui appellent pas, à bas les gens qui sont tristes ce jour-là, bref, à bas tout ce qui va me voler ma joie. Et donc, je me rends à l'école. Et quelle ne fut ma surprise quand j'arrive à l'école et que des gens à qui j'ai même pas dit ça dans la classe se rappellent. Quelle ne fut ma surprise quand des amis que j'ai d'habitude qui n'ont pas forcément de cadeaux, tout le monde, toutes mes amies en tout cas, mes copines de classe, m'ont offert un cadeau. Elles avaient prévu ça en fait. J'ai reçu des appels des États-Unis. J'ai reçu des appels de la France. Des gens que c'est-à-dire j'ai reçu des attentions que je n'espérais pas recevoir. Et ça se fut comme ça toute la journée. Le soir, même rentré à la maison, j'ai reçu un autre cadeau, etc. Et je suis allée à l'église ce soir-là parce que c'était jour de culte. Même à l'église, les gens m'ont chanté joyeux anniversaire. J'ai même été remplie du Saint-Esprit. C'est la première fois que ça me touchait comme ça, où j'ai vraiment senti, en l'occurrence c'était du feu, vraiment du feu sur moi et tout machin. Non, j'ai vécu une journée et mon mari avait prévu quelque chose après que j'ai pas eu besoin de lui dire, etc. Vraiment, je vous raconte tout ça pour vous dire, pour vous expliquer à quel point le Saint-Esprit est fidèle. Quand il te demande de faire quelque chose, il a toujours un plan. Quand tu es dans la volonté, en tout cas, de suivre ce qu'il veut pour toi, il t'aide à ce que tout puisse concourir à ton bien. Un chrétien doit être quelqu'un qui ne fonctionne pas selon ses sentiments. On a entendu dans les prédications des orateurs qui disaient que le sentiment, c'est quelque chose qui ment. Effectivement. Les sentiments varient en fonction des circonstances, en fonction des personnes, en fonction de comment tu t'es réveillé le matin. Et ça, c'est pas possible pour un chrétien qui veut être puissant. Un chrétien est faible quand il dépend de ses sentiments, quand il dépend de ses émotions. Un chrétien, pour être fort, doit dépendre du Saint-Esprit. On dit bien dans la Bible que ceux qui dépendent du Saint-Esprit sont ceux qui sont fils. Donc pour être fils, pour manifester en fait, parce qu'il ne suffit pas de dire je suis fils, pour manifester dans la vérité cette identité de fils, un des points également est de dépendre du Saint-Esprit et d'être conduit par lui. Donc il faudrait qu'à un moment donné, on puisse également faire dépendre nos émotions et nos sentiments de la personne du Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'aimerais te demander, qu'est-ce qui influence tes sentiments? Qu'est-ce qui influence ta joie? De qui dépend ta joie? De qui dépend ta paix? De qui dépend ton amour? Parce que on est devant des circonstances comme ce fut le cas avec les apôtres qui étaient dans la barque avec Jésus. Tout va bien, on est apôtres, mais quand la tempête commence un peu à nous secouer, on commence à prendre peur. Pourtant, on est toujours apôtres. Pourtant, Jésus est toujours là dans la barque. Donc, il faudrait que notre paix soit parfaite. Il faudrait que notre joie soit parfaite. On est dans l'amour, on dit qu'on est dans l'amour, etc. Mais il y a des personnes, par exemple, avec qui, je vais même pas dans les personnes qui nous parlent mal spontanément. Je vais même dans le cas où, parfois, tu as bien agi vis-à-vis de quelqu'un. C'est pas qu'on attend quelque chose en retour, mais tu t'attends pas forcément à ce que la personne ait un mauvais retour. Et parfois, tu te dis, oh, mais plus jamais, en fait. Je vais plus jamais lui faire ça parce que lui ne mérite pas, en fait, mon amour et tout. Tu vois? Donc, de qui dépend ton amour? Ton amour, ta joie, ta paix, ta bienveillance, ta tempérance. Il ne faut pas laisser n'importe qui te mettre en colère pour n'importe quoi. Toutes ces choses doivent dépendre du Saint-Esprit. Ça fait partie de ses fruits d'ailleurs. Donc, doivent dépendre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est comme Dieu. Il n'a pas d'ombre de variation. Il n'a pas d'ombre de variation. Il est stable. Dieu est toujours dans l'amour, Dieu est toujours dans la joie, Dieu est toujours dans la paix. Dieu ne manifeste pas la colère comme nous, c'est-à-dire un coup on est gentil, un coup on est machin, non. Malgré tout ce qu'on fait comme péché, Dieu nous aime. Malgré tout ce qu'on fait comme péché, Dieu est content que nous soyons là. Malgré toutes les circonstances qui peuvent se passer, comme ce fut le cas dans la barque, Jésus est calme, il est en paix, parce qu'il sait qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses chez le Père. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment attirer ton attention. Reste connecté au Saint-Esprit. Vous pouvez même me dire une fois. Tu sais, Joyce, les émotions tuent l'onction. Oui. Tu as besoin de faire dominer ton esprit sur ton âme. Ce n'est que comme ça, justement, que tu arriveras à faire que le Saint-Esprit soit toujours au-dessus de tes émotions et à toujours regarder à lui. C'est faire dominer cet esprit-là que tu mets sous la coupole du Saint-Esprit sur ton âme. Ton âme doit
ton âme comme ta chair doivent se taire. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est peut-être pas grand-chose, mais je pense que ça va peut-être aider quelqu'un, ça va sûrement aider quelqu'un qui se laisse influencer, qui se laisse vite perturber par le diable, de savoir que tu as quelqu'un qui peut t'aider aussi par rapport à cette situation-là. Et c'est le Saint-Esprit. Demande-lui de pouvoir te tenir par la main et te conduire. Demande-lui de pouvoir être le seul qui ait l'emprise sur ton âme et personne d'autre. Donc voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Et si tu connais quelqu'un qui est facilement perturbé par le diable, tu peux lui partager cette vidéo-là afin que lui aussi, il soit béni. Tu peux aussi t'abonner et activer la cloche si tu veux d'autres vidéos dans ce genre ou si tu veux tout simplement me réentendre une autre fois parler encore de mes témoignages et de ce que le Seigneur a pu faire pour moi et qu'il peut faire également pour toi. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve une autre fois. Bisous, bisous.